Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'avril 2025. Donc on va voir quel va être le prochain signe. Et donc nous allons faire les vierges, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en vierge. Et donc on va commencer comme toujours par voir quelle est l'énergie forte, l'énergie qui va régner pour vous dans ce mois d'avril. Alors quel est le message qui vous est destiné? Nous avons la carte, nous avons la patience. Donc cette carte vous dit, faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc ici, c'est une carte qui vous invite à prendre le temps. Pour ce mois, vraiment, à prendre le temps nécessaire pour entreprendre de nouvelles choses, à avoir confiance en vous. Et surtout, c'est une carte qui vous invite à vous amuser, à faire des choses qui vous ressourcent, qui vous apportent du bien-être. Alors, on va voir également les messages avec le Gilded Rêverie, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Donc, à la coupe, nous avons la carte du vaisseau et nous avons la carte de l'encre. Alors ici, on nous parle d'un voyage qui va être important pour vous. Donc il y a une forme de stabilité, peut-être justement des déplacements qui vont vous permettre de retrouver plus d'ancrage. Mais ça peut aussi indiquer une période de transition où justement il y a plus d'équilibre, plus de stabilité. On voit aussi qu'il y a un voyage qui vous tient énormément à cœur, quelque chose auquel vous êtes attaché. Pour certaines personnes, ça peut aussi indiquer un attachement par rapport à une personne qui vit loin de vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du cercueil. Donc, la carte du cercueil, c'est une carte qui nous montre que vous allez tourner une page importante de votre vie. Donc, il y a le fait de clôturer un cycle, il y a le fait aussi de faire le bilan d'une situation. Mais le cercueil nous parle vraiment d'une renaissance intérieure. Donc, il y a des changements en vous. Il y a le fait vraiment que vous vous libérez du passé et donc vous avancez plus sereinement vers l'avenir. Donc, nous avons la carte de la faux, nous avons le trèfle, la carte du mont. Nous avons l'arbre, la carte des chemins, les nuages, le vaisseau, la lune et la carte du soleil. Alors on trouve la carte du vaisseau, donc il peut y avoir effectivement des déplacements importants pour ce mois. Ça peut aussi indiquer un voyage. Ici, il est question de se déplacer pour aller voir des personnes proches. Ça peut être aussi des personnes de votre famille. On nous indique qu'il y a une décision importante qui va être prise. Nous avons cette carte des chemins qui nous montre qu'il y a plusieurs possibilités devant vous. Donc vous allez prendre une décision et ça va être très libérateur puisqu'on a ici le fait de couper avec une situation, le fait de récolter de nouvelles choses. On nous indique qu'il y a peut-être aussi des blocages, il y a une situation d'attente, mais avec les nuages, cela ne fait que passer. Vous allez retrouver de la lumière dans cette situation. Vous allez être guidé puisqu'on nous parle aussi d'intuition avec la lune. Mais le soleil, c'est vraiment le bonheur, c'est la joie qui revient dans votre vie. C'est une décision qui va être positive pour vous. Pour certaines vierges, ça peut être une décision sur le plan familial. Donc on a ici quand même une récolte importante. On voit aussi qu'avec cette carte de la faux, vous vous affirmez, vous avancez. Et on a ici une opportunité, on a quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous. Donc le trèfle vous invite à ne pas laisser passer cette chance. Il y a vraiment quelque chose qui va vous soutenir pour avancer et pour vous libérer des obstacles. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 4 de denier et nous avons la force. Donc ici, il y a quelque chose que vous protégez, il y a un projet que vous construisez sans forcément en parler autour de vous. Mais ça nous parle aussi de stabilité sur le plan matériel. On voit qu'il y a une forme de sécurité, une forme de confort qui revient. On nous indique que vous êtes déterminé, vous avez une grande force intérieure et c'est vraiment quelque chose qui vous guide. La carte de la force, c'est aussi la possibilité de se libérer de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc on se libère de ces énergies, on avance justement en laissant les choses se faire naturellement.
Alors, au dos du jeu, nous avons les amoureux. Donc les amoureux, ça nous indique encore une fois cette question d'un choix, d'une décision importante. Pour certaines personnes, ça peut être un choix au niveau amoureux, mais on voit en tout cas que c'est assez central dans ce mois. Donc ça indique que vous avancez, vous prenez une décision concrète, mais aussi c'est le fait de se libérer des doutes et des incertitudes. Alors, nous avons la carte du pendu, nous avons le 2 d'épée, l'as de denier, le 4 de bâton, le 4 d'épée, l'impératrice et la roue de fortune. Donc on peut voir effectivement ici qu'il y a des doutes, il y a des interrogations sur le chemin à emprunter. Donc vous êtes en train d'analyser une situation. On nous parle bien d'un temps de pause, d'un temps de réflexion, où vous allez vraiment revenir à l'intérieur de vous, vous connecter à vos émotions. Et on a ici effectivement une opportunité qui arrive, on a quelque chose qui vous permettra d'avancer. Donc il y a aussi une rentrée d'argent qui ressort et on peut nous indiquer des décisions importantes sur le plan matériel. La roue de fortune, c'est un nouveau cycle. C'est le fait aussi d'être plus aligné à votre destin. C'est le fait d'avoir des réponses sur votre chemin de vie. Nous avons l'impératrice. Alors ça peut être vous qui incarnez ces énergies. L'impératrice, c'est quelqu'un de très protecteur, de très maternel, ou c'est une personne autour de vous. Ça peut être une maman ou ça peut être une personne qui a ces énergies de douceur, de tendresse et quelqu'un qui est vraiment présent à vos côtés. Donc c'est quelqu'un aussi qui ressort dans votre chemin de vie. C'est quelqu'un vraiment qui peut avoir une présence importante pour vous. Il y a cette possibilité aussi de se libérer du sacrifice, cette possibilité de vous affirmer, de prendre des décisions concrètes. Et cet as de denier nous parle de quelque chose qui arrive comme un cadeau, vraiment quelque chose de positif. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte des chemins et la carte du lit. Donc ici, on a cette question encore de possibilités, de plusieurs voies qui se présentent à vous. Donc il y a des décisions importantes, mais on nous parle aussi d'un temps de pause où vous allez faire le point, où vous allez vraiment vous concentrer sur vos désirs, sur vos souhaits. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte dorée, la personne qui tourne le dos et le travail. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il y a des changements sur le plan professionnel. Peut-être que vous vous libérez de quelque chose, vous tournez le dos à une activité pour vraiment mettre en place quelque chose de nouveau. Et on nous indique des éclaircissements qui arrivent à vous. Ça indique aussi que vous allez y voir plus clair par rapport à une personne qui n'a pas tenu ses engagements, une personne peut-être qui a fui, qui n'a pas tenu ses promesses. Alors, nous avons le consultant, donc c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Nous avons les chemins, le vaisseau, la carte du livre. Nous avons l'île et la carte de l'anneau. Donc, il y a des décisions importantes. On nous parle aussi d'un déplacement. On nous indique qu'il y a des déplacements importants pour pouvoir officialiser un projet. Pour certaines personnes, il peut être question d'une formation, d'un apprentissage. Et on voit aussi que vous allez prendre soin de vous, vous allez faire des choses justement qui vous ressourcent. Ça peut aussi nous indiquer des vacances, un temps de repos, où justement vous accueillez de nouvelles énergies. Ici, il y a un engagement, il y a quelque chose qui va vous être révélé, et on voit que vous officialisez un projet. En tout cas, vous y voyez plus clair dans ce mois. On nous parle aussi d'une période de transition importante dans vos projets. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons l'événement rapide et nous avons la carte de la méfiance. Donc on nous indique qu'il y a une méfiance parce qu'il y a eu une trahison. Il y a une personne qui n'a pas tenu ses engagements et on voit qu'il y a des changements rapides qui vont arriver par rapport à ces énergies si cela résonne en vous.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des projets. Donc ici, vous avancez vers l'avenir avec une personne, vous avez des projets communs, ça peut être le fait de construire son foyer. Vraiment ici, vous vous projetez. Donc nous avons la fin de cycle, nous avons la carte du doute, la libération du passé, le non, l'amitié sincère, avoir le déclic, j'attends ton retour, le grand-père et la carte du chou. Donc ici, nous avons également le signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc ça peut être vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Vous êtes dans une période de doute, dans une période d'interrogation par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Pour certaines personnes, c'est le fait d'attendre le retour d'une personne de votre passé. On peut nous parler d'une personne qui est plus âgée que vous, mais aussi le grand-père nous parle de maturité, nous parle de sagesse au niveau amoureux. En tout cas, il est question d'avoir un déclic, il est question de vous libérer de certaines choses du passé, d'avoir justement un temps de réflexion qui va être positif pour vous. Donc on nous parle d'une relation qui est très intense, où il y a à la fois ce désir, cette passion qui est présente, mais aussi on nous parle d'une relation complice. Il y a un côté amical qui ressort aussi dans cette relation. Et on nous indique bien des changements, on nous indique bien que vous vous libérez de certaines énergies pour avancer vers l'avenir. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages de vos anges, voir un petit peu ce qu'ils souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc ici, vous souhaitez défendre vos idées, vous souhaitez défendre un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être vous qui êtes comme un mentor, qui aidez les personnes qui vous entourent, ou vous avez trouvé une personne qui vous guide, qui est comme un mentor pour vous. Nous avons aussi le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc ici, on vous dit que tous vos projets vont se dérouler comme cela était prévu. Donc on vous invite à avoir confiance dans tout ce que vous avez entrepris. Et nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc après un temps d'attente, on nous montre bien que vos efforts vont être récompensés. On nous indique que vous avez pris les bonnes décisions jusqu'à présent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.